écouter la musique Yacouba là, j'aime ça. Je reste seul, je suis dans mon foyer, laisse-moi passer à mon fracata chocoto. Mohamed Fofana, on dit quoi, ça fait longtemps. Hein? Un jour l'arrivée est venue. Partagez le direct pour qu'on puisse se parler. En tout cas, tu as raison. On dit Yaka, Matou Ouattara. Elle dit Yaka, le gens là, je viens de me désabonner de leur page. Renverser les dits de Ivy. C'est comme ça. Elles sont aigries. Elles ont fait association de malfaiteurs. Hein? Association de mauvaises filles. Elles ont créé un clan sur WhatsApp où c'est la mamie de Yves Dero qui est au feu là-bas. Mais vous savez, quand Dieu bénit, personne ne peut débénir. Oui, retenez ce mot-là. Quand Dieu bénit, personne ne peut débénir. Débénir, c'est pas possible. Quand Dieu grandit, personne ne peut, comment on appelle ça, diminuer. Personne ne peut quand Dieu grandit, personne ne peut rendre ce que Dieu a grandi la bêtise. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Quand Dieu donne la gloire, personne ne peut enlever cette gloire-là. Ce n'est pas vos bouches là. Ce n'est pas votre méchanceté, ce n'est pas votre aigreur. Vous êtes aigris pour rien sur la toile là. Vous vous donnez un genre de chocolat dont nous on mange pas. Nous là, il y a longtemps on est en France. Hein. Il y a très longtemps que nous on est venus en France. Donc là, au chocolat on s'en fout de ça en fait. Ne pensez pas que vous allez prendre vos caméras et puis vous asseoir pour chocolat et puis vous dites que oui, c'est ça qui est ça. Alors que si vous n'avez... J'ai oublié votre association de sorciers. Quelle association de sorciers? Je ne te réponds même pas. Moi, je ne suis... Nous, on n'a pas association de sorciers. Nous, on a une association de vainqueurs. Voilà. Notre association, c'est l'association des vainqueurs. Voilà. C'est pas des... Nous, on n'est pas sorciers. Si vous pensez que nous, on est des sorciers, c'est vous qui voyez. Ah, c'est vous qui voyez. Déjà, vous utilisez les faux profils pour venir sur les pages des gens. Entre vous et nous qui sommes sorciers. Ben, nous, on s'affiche. C'est sorcier qui fait les choses dans l'obscurité. C'est sorcier qui se cache pour faire les choses, comme vous là. Vous ne vous assumez même pas. Vous n'assumez pas vos commentaires. Dévoilez-vous comme nous. Nous, on s'affiche, vous nous voyez, vous voyez notre tête. Vous savez à quoi nous on ressemble. Parce que nous, on n'est pas vilains, donc on ne se cache pas. Mais quand on va aller fouiller dans ton profil pour regarder ton visage du sud là, on va te déprimer toute la nuit et même la journée avec. Donc ça sert à quoi? Passez vos chemins et puis nous on va avancer. Donc, voilà, hein. La jalousie que vous avez contre Yves Dero au jour d'aujourd'hui, là. La jalousie que vous avez encastrée, pour ne pas dire, comment on appelle ça, vous avez organisé entre vous à l'encontre d'Yves Dero, là. Tu as déclaré la guerre, ma chérie. Tu as dit que la guerre qui a commencé. Ma chérie, il faut te dire que tu ne seras pas avec. Ça ne va pas être avec Yves Dero seul. Parce que tu dis que tu es ambassadrice là-bas, là. Moi, je suis ambassadeur de là. Oui, oui. Le confessionnal, là. Je suis l'ambassadeur. Voilà. Donc si tu veux attaquer là, il faut te dire que tu seras attaqué aussi. Ça c'est clair, net et précis. Voilà. Quand tu veux commencer à attaquer Yves Dero, il faut te dire dans ta tête que ça ne va pas être Yves Dero celui que tu vas attaquer. Parce que vous avez menti. Vous avez organisé tout et n'importe quoi. Vous êtes allé porter plainte depuis le lundi contre Yves Dero pour avoir plagié votre émission qui n'a même pas le même nom d'ailleurs. C'est même pas là, ça n'a rien à voir avec votre émission. Vous l'avez accusé. Comme vous avez su que l'émission d'Yves Dero allait sortir jeudi, depuis lundi, vous êtes allé porter plainte. Vous avez organisé pour aller porter plainte. Comme ça, dès que l'émission sort net, vous allez commencer votre histoire que vous avez commencé sur Facebook. Là. Vous allez commencer à la dénigrer. Vous allez commencer à la rabaisser. Parce qu'elle a une gloire que vous n'avez pas pu avoir. Malgré d'après vous êtes toute belle. Vous êtes toute claire de la tête aux pieds. Vous savez parler français. Vous avez choco. Mais vous avez la chance là. La chance là, l'éloquence là. La gloire là, c'est Dieu qui donne. D'accord? La gloire là,
C'est Dieu qui donne à qui il veut, quand il veut. Tu peux être joli, grand, tout ce que tu veux. Mais il y a un petit sépel qui est à côté là, que Dieu a tout donné. Mais c'est Dieu qui lui a donné ça comme ça. Toi, et ta beauté, et ta bellesse, et tout ce que tu penses avoir là, ça passe pas. Ça passe inaperçu en fait. Vous cherchez, comment on appelle ça? Vous cherchez de la visibilité en vous attaquant aux personnes qui se sont battues pour sortir la tête de l'eau. Vous cherchez de la visibilité par tous les moyens. Vous voulez dénigrer. Vous avez accusé la fille de plagiat. Maintenant, vous êtes en train d'accuser comment on appelle ça, le Burita d'être corrompu. En fait, vous n'avez rien à dire. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Je vous dis aussi ici, oui, fermez-la. Bouclez vos gueules, parce qu'on n'a pas envie de vous voir forcément aussi. Quand vous asseyez dans vos voitures pour dire à une vidéo, ferme ta gueule là. Toi, tu es une femme, tu dis à une grande femme comme ça, ferme ta gueule. Aucun respect. Si tu avais un minimum de respect même pour une vidéo là, hein? D'après toi, quelqu'un est rentré en inbox et toi pour te dire, oui, mamie, voilà ça. Voilà, je vais faire une émission. Et puis vous êtes rendu que l'émission ressemble à celle d'une vidéo. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème avec une vidéo, quelqu'un qui n'a pas de rancœur à l'encontre d'une vidéo, pour quelqu'un qui n'a rien contre une vidéo, normalement rentre en inbox à une vidéo pour dire, ma soeur, voilà ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Voici l'enfant là qui est venu me voir. Il dit que tu as fait la même, comment on appelle ça, la même émission que lui. Je ne comprends pas. Et puis entre grandes personnes, entre adultes, comme tu le dis là, vous réglez ça entre vous. Et puis, à Ividero, va dire, bon, ok, comme l'émission est similaire, ok, vous trouvez que c'est similaire, moi je vais annuler pour moi là, avant même que le truc sorte. Pourquoi vous attendez que ça sorte pour pouvoir salir la fille? Pourquoi vous attendez que son émission sorte pour la salir? L'émission devait sortir jeudi, vous avez déjà porté plainte lundi. Vous avez porté plainte, ça veut dire que ça a été prémédité, c'est-à-dire que vous êtes organisé même contre la fille. Vous avez porté plainte contre elle pour pouvoir la salir. Mais comme le même Dieu que vous priez là, c'est le même Dieu là qu'elle aussi est prié. Le Dieu que vous êtes en train d'appeler dans votre direct là, c'est le même Dieu là, il est juste, ce Dieu là. Le Dieu là, il n'abandonne pas ceux qui ont raison. C'est pour ça que vous avez échoué lamentablement. Vous parlez de relations. Mais toi qui as autant de relations, toi qui est la go la plus chic, la go la plus élégante de la toile, toi qui est, voilà, toi qui as un level, toi qui es rentré par la grande porte de France là, pourquoi est-ce que tu as su qu'aujourd'hui il y avait, comment on appelle ça, une convocation au Burita? Pourquoi tu n'as pas pris le premier vol pour atterrir là-bas alors? Fallait atterrir en tant qu'ambassadrice pour aller régler ça toi-même. Fallait atterrir là-bas en tant qu'ambassadrice de cette émission-là. Tu ne t'assois pas dans une voiture devant un supermarché pour vociférer. Non, pour insulter. On peut insulter, hein, ma chérie. On peut insulter. Tu dis que tu es ambassadrice de côté, moi aussi je suis ambassadeur ici. Donc toi tu dis quoi? Donc c'est comment? Toi tu vas nous dénigrer quoi? Tu vas nous dénigrer? Non, tu ne peux pas nous dénigrer parce que normalement mais il te dénigrer aussi. Mais il te dénigrer de la plus sale manière. De la plus sale manière. Vous vous attaquez à une vidéo, vous allez me croiser sur vos chemins. Toi et ta bande d'hypocrites là. Toi et ta bande de haineuses. Toi et ta bande de perdantes. Vous êtes des perdantes en fait. Tout ce que vous touchez, ça vous à l'échec. Tout ce à quoi vous touchez, ça vous à l'échec. Vous êtes des poissades. Je vais vous appeler la bande des poissades. Oui, oui. Toi et celle qui a le visage de naine raté là. Celle qui d'après elle chante et puis on n'entend pas sa voix là. Celle qui est sèche, on dirait qu'on n'a jamais fait tabaski devant elle là. Celle qui est fafouillassée et puis je ne sais pas qu'est-ce que Vidéo lui a fait. Et puis elle pense que oui, elle peut venir enlever l'étoile que Dieu a donné à Vidéo. Toi-même tu as dit que Vidéo a fait le tour de toutes les, comment on appelle ça, de toutes les HLM en France sinon. Mais c'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Vaut mieux rentrer par la petite porte et puis sortir par la grande porte que rentrer par la grande porte et puis finir vers, comment on appelle ça, la petite fenêtre insignifiante là. Vaut mieux rentrer par la petite porte et puis sortir par la grande porte après. Avoir la gloire là. Que rentrer par la grande porte comme vous et puis être insignifiante comme vous êtes devenu là.
Vous êtes sortis avec toutes sortes de modèles de footballeurs. Ça vous a emmené où? Nulle part. Parce que vous êtes des poissades ambulantes. Vous êtes de grandes poissades perdantes, en fait. Quand vous avez perdu un combat là, acceptez la défaite et puis rentrez en brousse. Au lieu de venir vous jouer les chacals sur la toile. Jean, vous savez trop parler français. Quoi. Non, on ne comprend pas français. Oh. Mais ce qu'on dit là, vous entendez, tcho. Ce que nous on dit là, vous comprenez, tcho. C'est ce qui me plaît. Mais ce que vous dites aussi là, nous aussi on comprend. Hein. Malgré qu'on ne comprend pas français là, on comprend ce que vous dites. À un moment donné là, à un moment donné, arrêtez d'être aigri de vos amis. Arrêtez d'être rageux de vos amis. C'est Dieu qui bénit. Yves Deron s'est promené de HLM à HLM en France ici. Mais grâce à Dieu aujourd'hui là, elle dort dans sa propre maison. En février, tu es parti en Afrique, là, c'est elle qui t'a hébergé, non? Tu as dormi dans sa résidence. La personne avec qui tu as dormi là-bas, tu sais. Ou bien, tu as dormi chez elle dans sa résidence. Elle qui n'a rien là, qui est rentrée par la petite porte de France là, qui s'est promenée avec sa fille. Tu n'as même pas honte de t'asseoir sur Facebook pour dire qu'elle s'est promenée avec sa fille. Donc dormir dans HLM là, c'est une fin en soi. Dormir dans HLM là, c'est un péché. Dormir dans HLM là, ça veut dire quoi? Que toi tu n'as jamais eu à Dieu, que Dieu t'encadre. Ça veut dire que toi tu es trop supérieur à ceux qui dorment dans HLM en France ici quoi. Toi tu es mieux que ceux qui dorment dans HLM en France ici. Mais toi pendant le confinement, tu vas aller demander pardon à ton ex pour faire passer le confinement chez lui. Ben, tu n'as pas un chez toi ma chérie. Toi tu n'as pas un cheu. Donc quand tu n'as pas un cheu là, arrête de donner un genre sur la toile. Parce que ce même genre là, tout le monde aime. Non, tous on peut se la donner. Ce genre que tu te donnes et puis tu te joues les. Moi je donné 1 million. Toi tu as 1 million, tu es assise là, ma chérie. Ça va pas que tu vas te faire course de 100 € chez Carrefour que tu vas parler de 1 million. Hein. Le ça quand le bonheur t'avait attaqué la dernière fois là, c'est moi qui lui ai dit, ma petite soeur, il faut demander pardon. Parce que nous, notre groupe là, on n'est pas des haineux. Le groupe qu'on s'est forgé là, on s'est associé, on s'est mis ensemble pour donner un exemple à la Côte d'Ivoire. Pour dire à la Côte d'Ivoire que derrière le village là, derrière la gravité de ce qui peut se passer dans un groupe là, il y a le pardon qui est là. Il y a le pardon, on doit se pardonner. Derrière toutes les méchancetés, derrière tout ce qui peut se passer entre deux personnes, il y a le pardon. C'est pour ça qu'on fait ces petites sorties là en groupe, pour montrer aux gens, pour donner un exemple aux gens, que voilà ce qui s'est passé entre nous hier, mais aujourd'hui là, voilà, nous voilà ensemble. D'accord? Donc à un moment donné là, Yves Deron vous a fait quoi? Si on vous demande ce que Yves Deron vous a fait là, vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Juste vous êtes aigri de sa gloire. Parce que tu n'arrêtes pas d'en parler dans ta vidéo. Pour dire que Dieu t'a mis là où tu es là. Mais qui a dit que quand Dieu t'a mis à un certain niveau là, tu dois arrêter de chercher l'argent. Que non, Yves Deron a déjà la gloire, elle aurait dû laisser ça à l'enfant. Les Drogba Didier là, ils ont eu l'argent et puis ils veulent être président de la FIF. Pourquoi? Les Drogba Didier là, ils ont eu l'argent, ils ont eu la gloire. Mais eux, ils veulent être président de la FIF. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore rassasiés. Ça veut dire que. C'est-à-dire que quand tu es riche, tu aspires à être riche. Quand Yves Deron ne veut plus retomber dans la merde dans laquelle elle est. Donc c'est ce que tu lui souhaites. Parce que quand je t'écoute, c'est ce que j'entends dans ta voix. Quand je t'écoute là, ma chérie, c'est ce que j'entends dans ta voix et ça me dérange. Quand Yves Deron ne veut plus tomber dans la merde dans laquelle elle était. Donc tu souhaites qu'elle retombe dans la merde dans laquelle elle était. C'est ce que tu lui souhaites en fait. C'est pour ça que tu cherches à salir son nom. Pour des personnes intelligentes, comprendront ton engouement. Comprendront comment on appelle ça? Comprendront ta motivation. Pour des personnes intelligentes. Pour les personnes intelligentes, ils comprendront ta motivation. Ils comprendront pourquoi est-ce que tu t'es tant acharné à motiver l'enfant à aller porter plainte, à me faire même un direct, à poster, te précipiter pour poster toutes ces fables-là sur Facebook. Juste pour salir l'image de la fille. Mais quand Dieu t'a lavé là, c'est pas une toi comme ça là qui va salir. Les comme toi là, on en a vu. Hein. Les comme toi là, ton modèle là. Moi j'en ai vu tellement dans ma vie. J'en ai aidé tellement dans ma vie. J'en ai libéré tellement dans ma vie que quand il te regarde là,
C'est avec pitiation que je te regarde. Ben, comme toi, donner un genre de gloire, de reine, alors qu'il y a, quand on prend ton porte-monnaie, il n'y a pas 10 euros dedans là. C'est toi qui es tout, c'est le genre de personne c'est-à-dire que ton genre là, toujours en train de demander, est-ce que tu peux m'acheter ça parce que ma carte, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ma carte bleue a un problème, dès que c'est résolu, je te rembourse. Et puis ça reste comme ça. C'est le genre de personne que tu es. Tu ressembles à ça, pareil comme toi là, j'en ai vu, hein. J'en ai vu dans ma vie même. C'est le genre de personne, oui, mais tu peux me prendre ça s'il te plaît parce que, je sais pas, j'ai un problème avec ma carte bleue, la puce ne fonctionne pas. Toujours raconter des fables. Raconter des mensonges sur la vie des gens. Raconter tout et n'importe quoi pour essayer de salir. Vous êtes des tueuses de stars. Vous tuez toutes nos bonnes stars qui viennent nous enlever, nous donner le riz en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un est en train d'avoir de la gloire en Côte d'Ivoire et que la personne essaie comment on appelle ça, de sortir les Ivoiriens de la tristesse, de faire oublier un temps soit peu aux Ivoiriens comment on appelle ça, leur tristesse, vous trouvez toujours le moyen. Vous trouvez toujours le moyen de venir essayer d'éteindre ça. Mais pour une vidéo là, je vous dis, je vous préviens, ça ne va pas se passer comme vous le voulez. Hein. Attends, inquiétez. Pour une vidéo là, ça ne va pas se passer comme vous le voulez. Vous avez fait comme ça jusqu'à vous avez baisé avec les Arafat là, vous les avez tués, non? Vous avez baisé les Arafat. Vous savez de quoi il parle? Vous avez baisé avec les Arafat là. Vous les avez tués. Avec vos poisses, vous êtes des poissades. Tout ce à quoi vous touchez là, c'est la poisse, c'est la merde. Tout ce à quoi vous touchez, c'est de la merde. Ça finit. Le joueur qui tu sortais là, il est où aujourd'hui? Tu as fini de laper tout son aïe. Toi-même, tu n'es rien devenu. Lui-même là, tu l'as amené, tu l'as envoyé en brousse. Ou bien, donc ma chérie, je suis l'ambassadeur de confessionnal. Donc, si tu t'attaques à Evidero, tu vas me trouver sur ta route. Hein? Tu vas me trouver sur ta route. Vous êtes allé porter plainte lundi. Le jeudi, le truc est sorti. Vous avez commencé, tu t'es précipité, tu as commencé à faire les postes. Si tu n'avais rien contre Evidero, là, tu allais rentrer dans une box avec elle d'abord. Tu n'allais pas te précipiter pour publier quoi que ce soit. Tu sais très bien qu'en publiant ça, tu allais salir son image. Tu allais ternir son image. Tu allais ternir son image, mais tu n'étais pas gêné. Tu as publié quand même. Tu as encouragé l'enfant à aller faire une vidéo. Tu as encouragé l'enfant à aller porter plainte. Il allait porter plainte maintenant. On les a convoqués aujourd'hui. Evidero s'est rendu à la convocation parce qu'elle ne se reproche rien. Elle ne se reproche rien. Elle est partie répondre à la convocation et il s'est trouvé que, comme on appelle, il n'y a pas eu plagiat. Parce qu'on a demandé au petit, tu connais Evidero? Il dit oui, c'est un personnage qui est connu, elle n'est plus à présenter. Tu la connais personnellement? Il dit non. Tu as déjà parlé avec elle au téléphone? Il dit non. Vous vous êtes échangé des messages? Il dit non. Comment tu as su, comment elle a su ton projet pour pouvoir faire la même chose? Il est là, il est assis, il regarde. Comment Evidero a su, toi ton projet là, et puis elle allait réaliser ça, alors que tu n'as jamais parlé avec elle, tu ne la connais pas, vous ne vous êtes jamais parlé au téléphone, elle a su ton projet, comment? Il est assis, il ne répond pas. Il n'y a pas plagiat, c'est pas la même chose, c'est pas le même projet, c'est pas le même nom, ça n'a rien à voir. Donc on dit mon petit, on va être désolé de te décevoir, mais il n'y a pas de plagiat. Voilà, tu as ton émission, elle a son émission. Voilà. Maintenant, comme elle a été accusée, à tort, il y a les retombées forcément. Ah oui. Vous avez sali son image. Vous avez essayé de la traîner dans la boue. Vous êtes organisé parce que vous êtes une bande de malfaiteurs. Vous êtes une bande bien organisée de fausses personnes, de méchantes personnes. C'est-à-dire que vous n'aimez pas voir les gens prier. Parce que vous avez échoué à tout. L'autre là même qui a né, on dirait, gomme là. Elle dit elle est chanteuse, elle n'a jamais réussi là-bas. Elle dit elle est animatrice, ça ne réussit pas. Elle dit elle fait blog, il n'y a rien qui lui réussit en fait, ma chérie. Retourne au village, il va te laver. Faut aller va voir tes grands-parents, ils vont te laver avec des médicaments pour que tu puisses, pour que la chance puisse s'ouvrir dans ta life.
Ben, vos lives sont trop tristes. Donc, quand vous voyez vidéo, tout ce à quoi elle touche, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Dieu a fait passer une vidéo dans tous les HLM là, pour lui montrer que tu as vu ma chérie. Voilà, quand quelqu'un est pauvre là, voilà ce qu'il vit, voilà ce qu'il subit, voilà partout où il passe, avant de lui donner la gloire. Pour qu'elle puisse bien savourer cette gloire-là, c'est-à-dire que savoir gérer sa gloire. C'est Dieu qui fait ça comme ça. Et moi, je préfère passer par la pauvreté pour aller à la richesse que passer par la grande porte, vous, votre richesse là, et puis vous êtes dans la pauvreté. Parce que c'est ce que vous êtes